Le jus de citron qui pique, le savon qui glisse entre les doigts, le vinaigre, le bicarbonate, tous cachent une même histoire, celle des acides et des bases, deux familles de substances opposées qui s'affrontent et se neutralisent. Aujourd'hui, partons explorer cette chimie du quotidien et découvrons la fameuse échelle du pH. Les acides sont connus depuis très longtemps. Le mot lui-même vient du latin acidus qui veut dire aigre. Pendant des siècles, on les reconnaissait à leur goût piquant et à leur capacité à attaquer les métaux, mais il a fallu attendre la chimie moderne pour comprendre. À la fin du 19e siècle, le chimiste Arrhenius propose une première explication, puis Bronsted affine l'idée. Un acide donne quelque chose, une base le reçoit. Derrière les acides et les bases se cache en réalité un seul acteur minuscule. Commençons par les acides. Un acide a souvent un goût aigre, comme le citron ou le vinaigre. Il peut attaquer certains métaux et les ronger peu à peu. Mais sa véritable signature est invisible. Dans l'eau, un acide libère de petites particules chargées, les ions hydrogène. Plus un acide en libère, plus il est puissant. Attention cependant, certains acides sont doux comme le citron, d'autres sont si violents qu'ils peuvent brûler la peau. Passons aux bases, parfois appelées substances alcalines. Une base a souvent un toucher glissant, savonneux et un goût amer. Le savon, l'eau de javel ou le bicarbonate en sont de bons exemples. Dans l'eau, une base fait l'inverse de l'acide. Elle libère des ions hydroxydes. Les bases sont en quelque sorte les opposés des acides. Et comme certains acides, certaines bases peuvent être très dangereuses pour la peau et les yeux. Pour mesurer tout cela, les chimistes utilisent une règle très pratique, l'échelle du pH. Elle va de 0 à 14. En dessous de 7, on est dans le domaine acide. Exactement à 7, la solution est neutre, comme l'eau pure. Au-dessus de 7, on entre dans le domaine basique. Plus on s'approche de 0, plus c'est acide. Plus on s'approche de 14, plus c'est basique. Le pH est donc une carte d'identité de chaque liquide. Plaçons quelques liquides familiers sur cette échelle. Tout en bas, vers 1 et 2, le suc de notre estomac et le jus de citron très acide. Vers 3, le vinaigre et les sodas. Vers 5 ou 6, le café et la pluie naturelle. Au milieu, à 7, l'eau pure parfaitement neutre. Plus haut, vers 8 ou 9, l'eau de mer et le bicarbonate. Et tout en haut, le savon, puis l'eau de javel et la soude fortement basique. Mais comment connaître le pH d'un liquide? Grâce aux indicateurs colorés. Ce sont des substances qui changent de couleur selon l'acidité. Le plus célèbre est le papier de tournesol, rouge en milieu acide, bleu en milieu basique. Le chou rouge fait un merveilleux indicateur maison, rose dans l'acide, vert ou jaune dans la base. Pour une mesure précise, on utilise du papier pH coloré ou un appareil électronique, le pH mètre. Plongeons maintenant au cœur de la matière. Dans l'eau, quelques molécules se brisent naturellement en deux ions, un ion hydrogène et un ion hydroxyde. Dans l'eau pure, il y en a autant des deux, la solution est neutre. Un acide ajoute des ions hydrogènes, ils deviennent majoritaires. Une base ajoute des ions hydroxydes, ce sont eux qui dominent. Tout l'équilibre acide-base se joue entre ces deux petits ions. Que se passe-t-il si l'on mélange un acide et une base? C'est la réaction de neutralisation, l'une des plus importantes de la chimie. L'ion hydrogène de l'acide rencontre l'ion hydroxyde de la base et ensemble ils forment tout simplement de l'eau. Le mélange devient alors moins agressif, plus proche du neutre. C'est exactement ce qui se passe quand on calme une brûlure d'estomac avec un médicament basique. Les acides et les bases sont partout dans notre cuisine. Côté acide, le citron, le vinaigre, les tomates, les sodas. Côté base, le bicarbonate, le savon, les produits d'entretien. Quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate, ça mousse et ça pétille. C'est une neutralisation qui libère un gaz. En cuisine, l'acide attendrit la viande, fait lever les gâteaux et conserve les aliments. Attention à ne pas confondre deux idées. La force d'un acide, c'est sa capacité à libérer ses ions hydrogènes. Un acide fort les libère tous. Un acide faible n'en libère qu'une partie. Le citron, par exemple, est un acide faible et pourtant on peut en boire. La concentration, elle, dit seulement combien il y en a dans l'eau. Un acide faible mais concentré ou un acide fort mais très dilué, tout est question d'équilibre. Notre corps est un véritable laboratoire d'acides et de bases. Dans l'estomac, un acide puissant digère les aliments et tue les microbes. Notre sang, lui, doit rester très stable, autour de 7,4 légèrement basique. Le moindre écart serait dangereux. Le corps surveille ce pH en permanence. La salive, les larmes, la peau ont elles aussi leur propre pH, soigneusement réglé pour nous protéger. La nature aussi joue avec le pH. Quand l'air est pollué, la pluie devient acide et abîme les forêts et les monuments. Les océans, en absorbant trop de gaz carbonique, deviennent peu à peu plus acides, ce qui menace les coraux et les coquillages. Dans le sol, le pH décide quelles plantes peuvent pousser, tout un équilibre fragile dont dépend la vie. Les acides et les bases les plus puissants sont dangereux. Très concentrés, ils sont corrosifs, ils peuvent brûler la peau, les yeux et les vêtements. C'est pourquoi on les manipule avec des gants et des lunettes. Une règle d'or au laboratoire,
On verse toujours l'acide dans l'eau, jamais l'inverse, car le mélange peut chauffer brutalement et projeter des gouttes. Le symbole corrosif, une main rongée, nous met en garde sur les étiquettes. Dans l'industrie, les acides et les bases sont des outils essentiels. L'acide sulfurique est l'un des produits les plus fabriqués au monde. On le trouve dans les batteries de voitures et dans la fabrication des engrais. Les bases servent à fabriquer le savon, le papier et à nettoyer les surfaces. L'industrie alimentaire, elle, ajuste sans cesse le pH pour conserver et donner du goût. Acides et bases sont de véritables piliers de la chimie moderne. Terminons par une curiosité du jardin. Saviez-vous que la couleur de certaines fleurs dépend du pH du sol? Les hortensias, par exemple, deviennent bleues dans un sol acide et roses dans un sol plus basique. La plante se comporte comme un indicateur coloré géant planté dans la terre. Le jardinier qui modifie le sol peut ainsi choisir la couleur de ses fleurs, la chimie du pH jusque dans nos jardins. Récapitulons. Un acide libère des ions hydrogène, une base libère des ions hydroxyde. L'échelle du pH les classe de 0 à 14, 7 étant le neutre. En dessous c'est acide, au-dessus c'est basique. Les indicateurs colorés révèlent ce pH d'un simple changement de teinte. Quand un acide rencontre une base, il se neutralise et forme de l'eau. Du citron à notre sang, du jardin à l'industrie, les acides et les bases façonnent le monde qui nous entoure. Merci d'avoir suivi ce voyage au pays des acides et des bases. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à la partager. Et n'oubliez pas, la science est partout, il suffit d'ouvrir les yeux. À très bientôt pour un nouveau mystère à explorer ensemble.